Est-ce que par hasard vous vous souvenez de ça? Le bébé est déjà là. Comment ça, il est déjà là, amigo? Ou encore de ça. En élaborant mon plan pour ne plus être invisible, j'aurais dû préciser quel genre de visibilité j'espérais. Vous l'aurez compris les amis, mais aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler un petit peu nostalgie et surtout de séries dont vous avez sûrement oublié l'existence. J'avais très envie de vous faire cette vidéo après m'être souvenu de l'existence d'une série en particulier dont je vais vous parler et je me suis dit que ça serait intéressant de voir un petit peu les séries qu'on a oubliées et qui pourtant à une époque on les regardait tous. Enfin tous, ça dépend. Je vais surtout parler pour le coup à ma génération, les un peu plus vieux que moi et les un peu plus jeunes que moi. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les séries dont vous avez l'impression que personne ne connaît l'existence ou que cette vidéo vous a tout simplement ramené dans votre esprit. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Vous l'entendez sûrement à ma voix, mais je suis malade donc on va faire avec. Tout le fait qu'en plus de ça, je me suis vraiment mise à l'aise pour cette vidéo. Je me suis mis mon petit plaid sur moi. Je vous invite à faire de même, à vous prendre un petit truc à manger, un petit truc à boire et on commence. Mais avant de commencer, je vous invite tout de même à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air à la vidéo et surtout à venir me suivre sur Instagram et TikTok. La première série dont je vais vous parler, c'est une série que je regardais énormément quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais adolescente. Et c'est une série que je regardais à la télé. Alors je ne saurais plus vous dire sur quelle chaîne, je sais plus si c'était TF1, M6, Gulli, Disney, je sais plus, mais en tout cas j'adorais cette série au plus haut point. Et il s'agit de la série Physique ou Chimie, Physique o Química, qui est donc, comme vous avez dû vous en rendre compte avec mon formidable accent, une série espagnole qui est sortie en 2008 et qui va tout simplement mettre en scène le quotidien d'élèves et professeurs dans une école, dans un lycée plus spécifiquement. La série va surtout se concentrer sur les histoires d'amour, d'amitié, de drama entre les protagonistes et c'était à peu près à la même époque où on regardait également Un, Dos, Tres et tout ce type de séries espagnoles qui étaient énormément représentées à la télé en France. Et en soi, en termes d'intrigue, il n'y avait pas des trucs de dingue qui se passaient dans cette série, c'était vraiment l'intrigue de base avec des élèves dans un lycée et leurs professeurs et leurs histoires, mais je trouvais que l'histoire était vraiment très très cool à regarder et surtout les personnages très attachants. En plus de ça, on avait l'actrice Ursula, donc celle qui a joué dans La Casa de Papel, qui s'est fait connaître également dans cette série. Clairement, cette série, c'était vraiment un mélange entre une telenovela espagnole et les séries adolescentes qu'on avait l'habitude de voir à l'époque en 2008. Et comme je vous le disais, on va du coup très très vite s'attacher aux personnages de la série, à leurs histoires et on va avoir une certaine curiosité sur ce qui leur arrive et surtout sur ce qui va leur arriver par la suite. Quand j'avais découvert la série à l'époque, j'avais vraiment aimé l'ambiance autour de la série que je trouvais vraiment géniale. C'était vraiment le côté espagnol qui rajoutait un truc en plus et pour le coup ça n'a rien à voir avec les séries espagnoles qu'on regarde aujourd'hui à la Élite, c'était vraiment un autre gap mais j'avais adoré et si vous connaissez pas Physique ou Chimie, je trouve que la série a plutôt bien vieilli donc vous pouvez toujours aller la regarder. On va tout de suite passer à la deuxième série étant donné que j'ai quand même je crois une dizaine de séries à vous présenter et que je vois pas trop l'intérêt de rester 2 heures sur chaque série mais vous avez compris, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez Physique ou Chimie ou si vous comptez aller regarder, tiens. Voilà, dites-moi tout. Pour la deuxième série, on va aller un petit peu plus loin dans le temps, en 2011 cette fois-ci avec la série américaine Awkward. Je sais, j'ai un incroyable accent. Awkward, pour le coup, ça s'apparente plus à une sitcom qu'à une série à proprement parler et ça va raconter l'histoire d'une jeune adolescente, toujours, qui après un fâcheux accident va se retrouver à être connue de tous dans son lycée parce qu'ils vont tous penser que celle-ci a décidé de mettre fin à ses jours alors qu'elle a simplement eu un accident. Du coup, à partir de là, elle va se retrouver dans une situation un petit peu bizarre où tout le monde parle d'elle, avec ceux qui vont du coup la critiquer pour ce qu'elle aurait potentiellement essayé de faire, et à côté de ça, ceux qui vont la prendre en pitié et se rapprocher d'elle. Et du coup, après cet accident, eh bien sa vie va complètement changer, ses amitiés vont changer, son relationnel avec les autres va changer, et on va tout simplement découvrir ça au fur et à mesure des épisodes dans sa vie, que ce soit au quotidien à la maison ou au lycée avec ses amis et les potentiels relations amoureuses qu'elle va avoir après ça.
Et pour le coup, cette série, je l'aimais beaucoup, elle me faisait énormément rire et surtout, elle dénonçait un petit peu cette forme de harcèlement, de comment est-ce que on prenait en compte les potentiels TS que les adolescents peuvent faire et tout ce qui est psychologie autour des personnages à ce niveau-là. Donc je trouvais la série plutôt intéressante. Je vais être honnête, je ne l'ai pas regardée depuis longtemps, donc je ne sais pas si elle a bien vieilli, je sais pas si elle est devenue problématique ou non. Au vu des sujets qu'elle aborde, je sais pas si elle les aborde d'une manière correcte ou pas selon nos critères d'aujourd'hui. Donc je vous invite à aller voir et puis vous faire votre propre avis. On va rester un petit peu dans le même délire avec toutes les séries adolescentes. Alors oui, je suis désolée, mais étant donné que c'est des séries oubliées des années 2000-2010, forcément je les regardais quand j'étais adolescente, donc vous allez avoir beaucoup de séries qui sont autour de l'adolescence. Pas tous, mais la plupart. La troisième série dont je vais vous parler, c'est tout simplement la série La vie secrète d'une ado ordinaire. Cette série, comme pour Physique ou Chimie, elle est sortie la même année, donc en 2008. C'est par contre une série américaine et non pas une série espagnole, et qui va tout simplement raconter l'histoire de Amy, une jeune adolescente qui va se retrouver, à tomber enceinte de Ricky, le batteur du lycée, le mec un petit peu populaire du lycée, et surtout plus âgé qu'elle. C'est important. Et à partir de là, je pense que vous l'avez compris, mais sa vie va complètement basculer entre toutes ces histoires autour de sa famille. Est-ce qu'elle garde l'enfant? Est-ce qu'elle ne le garde pas? Avec ses amitiés, avec les garçons, bref, tout va changer étant donné qu'il y a quand même quelque chose d'assez important qui se passe dans sa vie et dans son corps. Et la série est plutôt pas mal à regarder. En plus de ça, l'actrice principale qui joue donc le rôle de Amy, c'est celle qui joue dans Divergente, donc l'actrice principale de Divergente. Et rien que pour ça, ça peut être grave cool à regarder, étant donné qu'à l'époque, cette actrice était un petit peu à son prime, on va dire ça comme ça. Bon, clairement, concernant cette série, je vais pas en parler pendant 2 heures. L'intrigue est plutôt banale, entre guillemets, bien évidemment, mais on va juste suivre les histoires d'une adolescente qui tombe enceinte. Un peu comme Clem en France, sauf que c'est pas trop la même chose, c'est très américanisé, c'est très romancé, bref, je vous laisse aller voir. Alors, la prochaine série, je vais être honnête avec vous, j'ai hésité à la mettre parce que pour moi, c'était pas vraiment une série oubliée, du moins c'était ce que je croyais, sauf que je me suis vite rendu compte qu'en réalité beaucoup de monde soit ne la connaissait pas, soit l'avait complètement oublié cette série, alors que c'était une série qui passait quand même sur TF1 à l'époque, tout le temps, et c'était vraiment une série très familiale que j'adorais regarder d'ailleurs, et il s'agit de 7 à la maison, Seven Heaven je crois en anglais. Et bon, pour le coup, même si c'était diffusé à la télé à peu près à la même période que les autres séries dont je vous parle, donc quand j'étais adolescente, faut pas oublier quand même que cette série, on fait un sacré bond dans le temps étant donné qu'elle est sortie en 1996, donc c'est pas la même génération, c'est pas la même époque, et pour le coup c'était moins ma génération à moi qui la regardait, mais les un peu plus vieux, mais en tout cas moi je la connaissais, je la regardais et je l'adorais. Donc 7 à la maison raconte l'histoire de Eric Camden, un pasteur, et son épouse Annie qui vont tout simplement essayer d'inculquer leurs valeurs et leurs traditions familiales à leurs 7 enfants. Oui, vous avez bien entendu, 7 enfants. On avait Matt, Simon, Marie, Lucie, Ruthie, Sam, David et évidemment leur chien Happy. J'aimais trop d'ailleurs le petit chien Happy, il était trop mignon. On va donc les suivre au quotidien dans leur vie de famille. En plus de ça, dans une famille chrétienne avec un père pasteur, et il y a vraiment tout cet aspect-là dans la série sans que ce soit trop forcé, sans que ce soit trop appuyé. On sait qu'il est pasteur, on sait que c'est une famille chrétienne, mais la série ne tourne pas autour de ça, et bien au contraire, même on va vraiment voir leur vie au quotidien, que ce soit les plus petits, que ce soit ceux qui sont à l'école primaire, le collège, le lycée, ceux qui découvrent la vie avec le travail. Bref, on a vraiment toutes les étapes en plus, étant donné qu'il y a 7 enfants, donc il y a de quoi faire, et donc on va suivre vraiment, comme je vous disais, toutes les étapes de leur vie, que ce soit professionnellement parlant, à l'école, avec les amis, l'amour, etc., etc. Et je trouvais vraiment cette série très cocooning, très familiale, très mignonne, et si vous ne connaissez pas 7 à la maison, je sais pas du tout où est-ce qu'on peut la trouver cette série, si elle est encore trouvable, mais je vous conseille d'aller faire un petit tour, parce que je suis sûre qu'elle a plutôt bien vieilli avec le temps. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire bien évidemment si vous connaissez cette série, si vous l'avez regardée, si vous l'aviez aimée ou non. Ok, alors avec cette série on va switcher du côté fantastique pour le coup, donc on sort vraiment du côté histoire d'adolescent dans un lycée avec des histoires assez banales. Là on va vraiment aller dans le côté Gulli Disney Channel. D'ailleurs je ne me souviens plus si c'était sur Gulli ou Disney Channel que c'était
diffusée, mais en tout cas c'était une de ces chaînes-là. Et on va parler de la série Son Altesse Alex. Je sais pas si vous connaissez Son Altesse Alex, mais c'est aussi une série donc qui est sortie en 2008, série américaine, et qui va raconter l'histoire de Alex, une jeune adolescente dont la vie est plutôt banale au premier abord, sauf que lors de son anniversaire, lors de son 16e anniversaire, elle va faire la rencontre d'un jeune garçon qui s'appelle Kuru, qui est donc un jeune indien, accompagné d'un éléphant qui s'appelle Anala. Et Kuru va tout simplement annoncer à Alex qu'elle est la jeune princesse héritière d'un royaume nommé Manjipur. Et surtout, il va lui annoncer qu'en plus d'être une princesse héritière, elle a des pouvoirs magiques. Voilà. Et d'ailleurs, ce que j'ai bien aimé, parce que je me suis retapé le premier épisode, étant donné qu'il est disponible sur Prime Video, j'ai voulu regarder le premier épisode, et vraiment, ça commence dès le début, avec elle qui découvre qu'elle a des pouvoirs magiques. Et c'est vraiment fait d'une manière très what the fuck, très... t'as pas l'impression que c'est le premier épisode, mais pourquoi pas. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas la série, sachez que Margot Robbie a joué dans Son Altesse Alex. Ouais, je sais, c'est bizarre. Et bref, après avoir fait la découverte de ses pouvoirs magiques et surtout de son lien de sang avec Manjipur, eh bien celle-ci va tout simplement devoir jongler entre sa vie normale d'adolescente dans sa ville de base et le fait qu'elle soit la princesse de Manjipur. J'avais une vraie fascination pour cette série à l'époque, je la regardais tout le temps et je m'imaginais en plus de ça vraiment à la place de Alex. Je voulais tellement échapper à mon quotidien. Je me disais vraiment, j'espère qu'un jour un mec comme Kuru viendra me sauver avec un éléphant pour m'emmener dans un royaume où je serai une princesse. Voilà, tout simplement. Mais en même temps, qui n'a jamais eu ce genre de pensée en regardant une série? Pour la prochaine série, je vous avoue, j'avais complètement oublié cette série, mais vraiment, et puis bon, c'est un petit peu le thème de cette vidéo, hein, disons-le, mais quand je suis retombée dessus, j'ai voulu regarder un épisode pour voir, et je me suis rendu compte de à quel point cette série était extrêmement cringe. Je sais même pas comment on a fait pour regarder ça premier degré, mais il s'agit de la série Chante. Donc là pour le coup on est dans une série française, la seule d'ailleurs je crois de la sélection, mais est-ce que vous vous souvenez de Chante? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Chante, c'est une série qui passait je crois sur France 2, sur KD 2A ou un truc comme ça, je sais plus exactement quelle chaîne c'était, mais je crois que c'était la 2. Quand on était jeune, enfin quand j'étais jeune en tout cas, parce qu'on n'a pas tous le même âge, et en fait qui mettait en scène une jeune chanteuse qui s'appelle Priscilla, ouais, voilà, je sais que certains savent très bien de qui je parle d'elle là. Voilà, celle-là. Bref, et en fait, elle est tout simplement le personnage principal de cette série où elle est une jeune fille qui va rentrer dans une école de danse et de chant pour, eh bien, devenir une superstar. Voilà, tout simplement. Et c'est méga cringe. Ouais, j'ai revu des extraits et... ouais, non. Non. Je pense que celle-ci, on va la laisser dans les séries oubliées. C'est mieux. Pour la prochaine série, je vais être honnête avec vous, j'ai longtemps hésité à la mettre parce que... à mon sens, c'est pas vraiment une série qu'on a oubliée, c'est une série dont j'entends encore un petit peu parler aujourd'hui, alors pas dans le sens où elle est toujours diffusée, c'est pas le cas, mais plus dans le sens où c'est une série qui a tellement fait parler à l'époque qu'on la connaît encore aujourd'hui. Et il s'agit donc de la série Le Destin de Lisa. Donc Le Destin de Lisa, c'est une série qui est sortie en 2005 et qui raconte l'histoire de Elisabeth, donc Lisa, qui est une jeune fille de 24 ans, et c'est dingue parce qu'aujourd'hui, à l'âge de 26 ans, je me rends compte d'à quel point elle n'avait pas du tout 24 ans. Enfin, en tout cas, elle faisait bien plus vieille que juste 24 ans. C'était pas possible autrement. À 24 ans, j'étais pas comme Lisa, moi, ok? Et je parle pas physiquement, je parle vraiment dans tout l'aspect professionnel et autres. Donc, elle a 24 ans et vient de finir ses études avec succès. Elle se met donc à la recherche d'un emploi d'assistante de direction. Elle va donc recevoir un entretien d'embauche pour une grande boîte ultra réputée, sauf qu'en fait, elle se rend vite compte que c'était tout simplement une erreur, étant donné que la boîte ne l'engagera jamais au vu du physique qu'elle a. Elle n'obtient donc pas le poste, mais va quand même obtenir un autre poste dans la même boîte où elle va tout simplement servir des cafés. Oui, elle va être secrétaire quoi. Enfin, secrétaire dans leur monde à eux, dans les séries américaines, ça équivaut à un travail de merde où tu sers le café et t'es la boniche des autres. En gros. Bref, de par son nouveau travail, elle va tout simplement faire la rencontre du patron, le big boss, qui est bien évidemment jeune et beau gosse, et elle va en tomber amoureuse.
Et puis après, il y a plein d'histoires qui vont se passer, plein de péripéties qui vont faire qu'elle va finalement avoir le boulot pour lequel elle était venue à la base grâce à son patron qui va lui donner. On sait pas trop pourquoi. Bref, il va y avoir plein de choses hein. Dans le destin de Lisa, c'est vraiment une série à la telenovela, c'est à mourir de rire, c'est méga drôle et j'adorais cette série quand j'étais jeune, c'était un délire. D'ailleurs, je viens de dire que c'était une série américaine, mais je crois même pas que ce soit américain. Allemand, waouh, c'était allemand. Putain, mais je découvre en même temps. Donc, je viens de dire que la série était une série américaine, mais en fait, pas du tout. La série est une série allemande. Je viens de le découvrir. Je pensais qu'elle était espagnole ou un truc comme ça, mais pas du tout. Le destin de Lisa, c'était allemand. Bref, voilà quoi. Et on va donc terminer avec une dernière série, et pour moi, bah cette série aussi, elle est pas si oubliée que ça, surtout grâce à TikTok qui l'a fait un petit peu revenir d'entre les morts, on va dire, surtout dû au fait que c'est archi drôle quand même, et il s'agit de H2O. Donc H2O, c'est une série qui est sortie en 2006 sur Gulli, je crois, ou Disney Channel, ou une chaîne un peu dans ce même style. Et alors, pour écrire le synopsis, vous raconter de quoi parle la série, je suis allée voir vite fait sur Wikipédia ce que ça en disait, et il faut absolument que je vous lise la phrase de Wikipédia qui est juste à mourir de rire. La série raconte l'histoire de 3 adolescentes australiennes aux personnalités différentes. Jusque-là, tout va bien. Qui se transforment en sirène 10 secondes après être entrées en contact avec l'eau. Je suis désolée, je trouvais cette phrase archi drôle, sachant qu'en plus de ça, les 3 vivent vraiment au bord de l'eau. Genre, elles passent leur life au bord de l'eau. Dès qu'elles reçoivent une petite goutte d'eau, elles se transforment en sirène, mais tu comprends pas pourquoi elles se sont pas terrées dans une campagne ou à la montagne. Non, non, elles ont décidé de vivre en bord de plage. Tout est normal. Bref, on va suivre 3 adolescentes qui essayent de cacher leur nature, même si elles sont très très nulles pour cacher leur nature pour le coup, étant donné que dès qu'elles reçoivent de l'eau, elles partent en courant et elles sautent dans l'eau pour se transformer en sirène. C'est what the fuck, c'est... Voilà quoi, bref. Je me voyais pas vous parler des séries oubliées sans vous parler de H2O, donc au moins je l'ai glissé dans la vidéo. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi si vous voulez une partie 2, même si va falloir que je creuse hein, vraiment pour trouver d'autres séries. Parce que bah justement, c'est pas pour rien si c'est des séries oubliées, c'est que forcément on les a oubliées. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en connaissez d'autres. Et potentiellement je ferai peut-être une partie 2 si j'ai de quoi faire. Pour ma part, eh bien je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Ooh, I thought it'd be me and you.